Bonjour, bienvenue en cuisine, je suis le professeur Pizza. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez réussir facilement votre pâte et cuire de délicieuses pizzas. La technique qu'on va utiliser, c'est la fermentation lente qui permet d'obtenir une pizza plus digeste avec davantage de saveurs. L'autre avantage de cette méthode, c'est sa souplesse d'utilisation, puisqu'après avoir placé la pâte pour minimum 24 heures au frigo, vous pourrez l'utiliser à tout moment jusqu'à 3 jours après. La recette qu'on vous propose aujourd'hui permet de faire 3 pizzas d'environ 30 cm. Et pour ça, vous aurez besoin de 500 g de farine, 10 g de sel fin, environ 2 cuillères à café, 2 à 3 g de levure fraîche ou 1 g de levure sèche instantanée, ce qui représente un fond de cuillère, ainsi que 325 ml d'eau. En ce qui concerne l'eau, je vous suggère de faire couler l'eau à environ 25 degrés, donc ni trop chaude, ni trop froide. On commence par verser la totalité de l'eau dans le saladier. Ensuite, on va dissoudre la levure dans l'eau. Pour ça, vous pouvez tout simplement la frotter entre vos doigts. Ça prendra quelques secondes. On enchaîne avec le sel. Et comme la levure a été dissoute dans l'eau, il n'y aura pas de problème pour que la pâte lève. Ça n'aura aucune conséquence sur l'action de la levure. Et ensuite, il ne reste plus qu'à verser la farine. Première étape, on va simplement prendre la cuillère et venir mélanger grossièrement afin d'hydrater la farine. À ce stade-là, la pâte est très collante, donc vous évitez ainsi de salir le plan de travail et votre main. Donc on peut venir prendre en dessous la farine et la rabattre au-dessus du reste de la pâte. Une fois qu'on a atteint ce résultat, une pâte relativement compacte, on va pouvoir la débarrasser sur le plan de travail et commencer le pétrissage. Ce geste, il va falloir le réaliser pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce que vous ayez obtenu une texture homogène, sans trace de farine sèche, ni d'eau. Alors n'ayez pas peur de bien appuyer lorsque vous poussez, pour pouvoir vraiment incorporer les ingrédients entre eux. À la fin du pétrissage, vous devez avoir une texture grossière, mais sans trace de farine sèche, sans grumeaux. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez bien travaillé. Il ne restera plus qu'à mettre la pâte au repos. Pour ça, vous pouvez utiliser un saladier avec un couvercle hermétique ou à défaut du film alimentaire. Vous allez placer votre pâte dedans, comptez 1 heure en été et jusqu'à 2 heures en hiver afin de permettre aux levures de commencer la fermentation avant de placer la pâte au frigo. On a laissé la pâte fermenter pendant 48 heures. On trouve une pâte qui a bien levé, qui dégage une douce odeur de fermentation. Vous pouvez observer d'ailleurs cette fermentation au travers des petites bulles qui se sont formées. On va pouvoir verser la pâte sur le plan de travail. Pour ça, aidez-vous d'une corne. Pour faciliter la découpe, je vous suggère de former grossièrement un boudin. Donc, donner une forme cylindrique à la pâte. Ensuite, vous pourrez diviser en 3 plus facilement. Si chez vous, vous voulez peser les pâtons, ce sera environ 270 g. Pour façonner vos pâtons, je vais vous montrer 2 techniques. La première, assez classique, consiste à retourner la pâte, puis à rabattre les extrémités vers l'intérieur, et ce, tout autour du pâton. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle pointe qui s'est formée, on la prend et on la rabat à l'intérieur. Une fois qu'on a fait tout le tour du pâton, on peut retourner. Et là, on va devoir donner un peu de tension, de la tenue au pâton. Pour ça, vous pouvez joindre vos mains et tirer le pâton en ayant le contact avec le plan de travail. Gardez vos mains toujours en contact avec le plan de travail, puis tirez le pâton vers vous. On voit la pâte s'enrouler sur elle-même et le pâton se lisse. La deuxième méthode, ça va être de prendre le pâton dans vos mains
Vous allez venir plier le pâton avec vos doigts et ensuite sceller au-dessus. Là, je fais le geste un peu lentement, donc ça colle. Il faut être assez rapide. Un quart de tour, on plie et on scelle. Un quart de tour, on plie et on scelle. 4 à 5 mouvements comme ça devraient suffire pour lisser la pâte en surface. Nos 3 pâtons sont prêts. On va pouvoir les laisser reposer de 3 à 4 heures à température ambiante. Pour ça, un saladier retourné, c'est parfait. Il faut qu'il soit couvert de façon hermétique afin de ne pas avoir une croûte sèche qui se forme à la surface. Cette phase de repos est importante puisqu'elle va permettre au pâton de doubler de volume et aussi d'être bien souple lorsqu'on va l'étaler. Pour vérifier s'ils sont prêts à étaler, vous pouvez appuyer légèrement avec votre doigt. Si la marque remonte doucement mais reste visible, c'est que c'est le bon moment de les étaler. Je vous suggère d'allumer votre four au moins 45 minutes avant d'étaler les pizzas. Pour la cuisson, vous préparez une plaque retournée au milieu du four et vous réglerez votre four à 250 degrés en mode grill. Pour l'étalage, l'idéal c'est d'avoir de la semoule de blé dur. Vous allez pouvoir en mettre un petit peu sur le plan de travail, pas trop non plus. Si vous avez laissé reposer votre pâton sur le plan de travail, il faudra également le saupoudrer de farine pour pouvoir le libérer facilement. On le dépose à l'envers dans la semoule et à nouveau on vient saupoudrer le dessus. Pour étaler, on superpose les mains et on va partir du centre, appuyer franchement jusqu'à laisser 2 cm de rebord à la pâte. On retourne le pâton et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Après, vous pouvez recommencer le même geste en faisant un quart de tour à la pâte et terminer d'étaler tout autour de la pizza. En veillant bien à ne jamais appuyer sur les bords qu'on a créés. Quand on a la place de mettre sa main, à peu près, on va pouvoir prendre la pâte et la déposer sur ces points. Et là, vous allez tirer légèrement de chaque côté, puis faire une petite rotation. On retire à nouveau, une nouvelle rotation. Et après, il suffira de continuer le geste doucement, faire passer la pâte d'un point à l'autre, tranquillement. La pizza va prendre sa taille naturelle grâce à la gravité. Pour faciliter l'enfournement, vous pouvez déposer sur un papier sulfurisé. On va pouvoir passer à la garniture. Pour un résultat plus appétissant, je vous conseille de mettre uniquement la sauce tomate pour les 4 premières minutes de cuisson. Comptez 100 g de sauce environ pour cette taille de pizza. Un petit filet d'huile d'olive, pourquoi pas. Si vous avez une pelle, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, une assiette, un plat retourné feront aussi l'affaire. Une fois la pizza enfournée, vous pouvez repasser en mode statique. Pour la vidéo, on a décidé de faire très simple, une margarita, mais chez vous, vous pouvez mettre bien sûr tous les ingrédients qui vous plaisent. Retour au four pour 3 à 4 minutes, en mode grill cette fois-ci. Pensez à surveiller la coloration. Quand elle a une belle couleur dorée, légèrement brune, et que la mozzarella est tout juste fondue, c'est le moment de la défourner. Une fois la cuisson terminée, je vous suggère de la mettre sur une grille pendant une petite minute afin que la vapeur s'évacue et que la pizza reste bien croustillante. L'intérêt d'avoir étalé en laissant des bords, c'est d'avoir une matière bien alvéolée dans la croûte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour faire de belles pizzas à la maison. Quant à moi, je vous retrouverai peut-être bientôt. D'ici là, ciao!